Salut à tous! Dans les vidéos précédentes, je vous ai expliqué les différentes technologies de la blockchain et aussi la pertinence de cette technologie, des coûts qu'elle peut avoir ainsi que de l'engouement utopique qu'elle suscite. Le conceptuel est très différent du monde réel. Beaucoup de questions qu'ont soulevées les avocats, les députés en passant par les producteurs artistiques de comment cette technologie peut être utilisée. Bienvenue dans le débat. Le monde réel versus la blockchain. Lorsque la blockchain est utilisée comme ledger pour des actifs réels à jetons, c'est-à-dire l'argent, que se passe-t-il si une transaction, telle qu'un transfert d'actifs, est enregistrée sur la blockchain au moyen d'un processus technologique, mais ne respecte pas la loi? Pour une application donnée, est-il possible de créer un mécanisme de consensus juridiquement étanche, de sorte qu'une transaction sur la blockchain bouge toujours de manière identique avec une transaction légale valide? Que se passe-t-il exactement sur la blockchain? Les technologies consensuelles distribuées impliquent le partage d'informations détaillées sur les transactions. Si l'accès peut être mis en œuvre de telle sorte que certaines informations ne soient accessibles qu'à certaines parties, la nature partagée de la blockchain soulève toute une série de problèmes de partage d'informations, de la confidentialité à la cybersécurité en passant par la protection de données. Du point de vue antitrust, quelle quantité d'informations les participants qui peuvent être des concurrents partagent-ils les uns avec les autres sur la blockchain? Le mécanisme de consensus pourrait-il avoir des effets anticoncurrentiels cachés? Faut-il réglementer la blockchain? À mesure que les nouvelles technologies émergent et changent la façon dont les parties transigent, en particulier dans le secteur financier, les régulateurs voudront surveiller les développements des technologies blockchain pour s'assurer que les hypothèses sur lesquelles repose la réglementation actuelle n'ont pas été remplacées. Au niveau de la propriété intellectuelle, les éléments de base de la technologie sont l'open source. Mais ceux qui s'appuient sur les technologies fondatrices voudront peut-être protéger leur innovation en déposant des brevets et en autorisant leur technologie. Et les crypto-monnaies alors? Du côté des crypto-monnaies, comme le Bitcoin ou l'Ethereum, soulèvent leurs propres problèmes, notamment s'ils constituent des devis ou des cours légaux. Et quelles en sont les conséquences pour les transactions effectuées en utilisant une crypto-monnaie plutôt qu'une monnaie traditionnelle? Par exemple, les transactions crypto-monnaies sont-elles assujetties à la TVA? Qu'en est-il du smart contract? Les smart contracts, qui sont des contrats électroniques auto-exécutoires, soulèvent des questions importantes quant à la question de savoir s'ils constituent des contrats légaux. La promesse d'un contrat électronique rapide, bon marché et fiable pour remplacer les contrats papier lents et coûteux a suscité beaucoup d'intérêt. Les premières mises en œuvre se concentrent sur des contrats simples dans des contextes bien définis et déjà largement automatisés, tels que de simples contrats financiers. La réflexion du monde réel et le conceptuel est subtile, et ce dans tous les secteurs, pas seulement dans la blockchain, mais aussi dans la vie de tous les jours. C'est une réflexion dont j'aimerais vous parler dans mes prochaines vidéos. Une petite parenthèse sur les effets du conceptuel dans le monde réel. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.